Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique de la santé financière, présentée par Yves-Patrice Baudin, qui est notre chroniqueur, Bonjour. Président de Baudin Groupe Conseil, syndic autorisé en insolvabilité. Yves-Patrice, bonjour. Bonjour. Yves-Patrice, on est dans la période des REER. Qu'est-ce que ça voit? Parce que REER, c'est des régimes d'épargne retraite et de l'insolvabilité. Qu'est-ce Là, que je me pose la question. Dans la vie financière d'une personne, il y a deux côtés sur un bilan, comme pour une entreprise. Il y a les actifs puis il y a les passifs. C'est ce qu'on possède et ce qu'on doit. L'épargne, c'est important pour tout le monde. Donc, le but, c'est de se donner les moyens d'avoir une saine vie financière, avoir les moyens d'une retraite. Donc, oui, c'est la saison des REER, on parle de retraite. De manière générale, on peut parler d'épargne. Donc, avoir les moyens de nos projets, avoir les moyens de faire face à un imprévu, une perte d'emploi, une maladie. Et évidemment, bien, la saison des REER le dit, avoir les moyens de prendre notre retraite et vivre mieux que si on se contente d'avoir que les prestations gouvernementales, sécurité de la vieillesse, supplément de revenus garantis et régie des rentes. C'est des programmes qui sont bien, qui sont utiles, mais ça prend plus d'argent que ça. Donc oui, ce matin, même si mon travail au quotidien, c'est d'aider les gens à venir à bout de leurs dettes, donc régler les problèmes de passifs, moi, j'aime beaucoup parler de ce qui vient après. Donc, l'épargne, la retraite, les projets, pour que les gens soient bien financièrement. Pas juste faire le ménage des dettes. On fait le ménage, mais après ça, on planifie pour le reste. Donc, ce matin, on parle de ce côté-là de la médaille. Je suis un peu surpris de voir qu'un syndic autorisé en insolvabilité fait du conseil aussi dans l'épargne retraite, mais après la pluie, le beau temps. Exactement. La pluie, ça amène le beau temps d'une certaine manière. Donc, si on est obligé de passer à travers un processus... Parce qu'il ne pleut pas tout le temps. Là. Il ne pleut pas tout le temps, puis on ne veut pas qu'il pleuve tout le temps non plus. Donc, la proposition de consommateur, la faillite, si c'est nécessaire, on le fait. On passe à travers, mais une fois qu'on a payé toutes ces dettes, par une proposition ou qu'on a été libéré de ses dettes par une faillite, bien, on a de l'argent disponible. On a la capacité d'épargner. Donc là, évidemment, moi, je fais... Il n'y a plus de paiement à faire. Il y a à peu près plus de paiement à faire. Normalement, là, peut-être qu'on a encore le paiement de la voiture, on a peut-être encore le paiement de l'hypothèque sur la maison. On a définitivement toutes nos dépenses courantes, l'épicerie, le loyer, la facture d'hydro. Ça va continuer de rentrer d'un mois à l'autre. Ça coûte cher. Là. Et ça coûte ce que ça coûte, mais on a la capacité d'épargner parce qu'on n'a plus nos patates chaudes, on n'a plus les cartes de crédit à trop de taux d'intérêt, on n'a plus les prêts qu'on avait contractés, qu'on n'est plus capable de payer. Et là, on a du lousse à planifier, au moins un peu d'épargne qu'on peut planifier. Et là, c'est là que je dis aux gens, c'est important d'épargner et de penser à toutes sortes de choses. Donc là, on peut nommer les véhicules. Moi, je ne peux pas faire le conseil à la personne à dire vous devriez prendre un REER, vous devriez prendre un CELI. J'ai une licence de syndic autorisée en insolvabilité. Je n'ai pas un permis de l'AMF pour vendre les placements ou faire du conseil en placement, mais je peux définitivement conseiller de faire du placement. C'est juste pas moi qui va vous dire dans quoi le placer. Et ça m'amène à mon premier gros conseil de la journée, aller voir un conseiller financier pour les placements. Parce qu'il y a des gens comme moi qui travaillent sur le passif pour aider à débarrasser les problèmes. Mais quand on a le beau problème d'avoir un peu d'argent à épargner, à investir, bien, on va voir un conseiller en placement. Il y a plusieurs compagnies qui le font. Les compagnies d'assurance ont des bureaux de placement. Les banques ont des bureaux de placement. Les caisses populaires ont des bureaux de placement. Les gens avec qui vous avez vos choses à la banque, vos assurances vie, c'est des personnes qui peuvent vendre des placements, qui peuvent vous conseiller à savoir est-ce que je suis mieux en REER? Est-ce que je suis mieux en CELI? Est-ce que je suis mieux de trouver un autre véhicule? Est-ce que j'ai pensé à mes enfants pour un régime d'épargne études? Donc là, on va tomber à faire des choix. Et oui, j'en parle en février parce que les 60 premiers jours de l'année, c'est les journées importantes pour s'assurer d'avoir fait les bons montants de placement. Il y a une question d'impôt qui est là-dedans aussi. Si on veut réduire notre facture d'impôt, on épargne un certain montant en REER et il y a une déduction dans les revenus, donc un remboursement d'impôt potentiellement ou une facture moins grande à payer. Mais encore là, il faut avoir les moyens d'épargner. Donc, s'il y a un problème pour épargner, on vient voir un syndic autorisé en insolvabilité.
Si on n'a pas de problème à épargner, on va voir un conseiller en placement. À la limite, on peut même planifier les rendez-vous à 2 semaines d'avis. On fait le ménage des dettes, on planifie l'épargne aussi. Ça se fait en tandem. Et le meilleur truc, on parle des 60 premiers jours de REER. Là. Comment c'est reçu de la part de vos clients? Bien, les gens aiment le fait qu'on n'est pas concentré strictement sur là, je fais le ménage de tes dettes, là, puis après ça, c'est fini. Donc, oui, on s'occupe de régler la patate chaude, régler le problème des dettes. Mais après ça, parce qu'on regarde l'ensemble de la situation du client, on est capable de lui dire, bon, bien, là, il y a une capacité d'épargne qui va se dégager. Voici ce qui est possible. Donc, oui, il y a les 2 rencontres de consultation budgétaire que la loi nous impose. On s'assure que les gens comprennent les meilleures pratiques pour ne pas retomber dans l'endettement. Bien, c'était ça ma prochaine question. Il n'y a pas un danger quand les gens n'ont plus de dettes. Oui. Vous le disiez tout à l'heure, là, ils ont juste le toit à payer puis la maison, alors qu'avant ça, la liste est longue. Il n'y a pas un danger qui... Le danger, il est là pour tout le monde. Il est là à tous les moments de la vie et il est là à tous les revenus. Donc, ce n'est pas réservé aux pauvres d'être en difficulté financière. Il y a des riches qui sont en difficulté financière aussi. C'est une question de est-ce qu'on dépense plus que ce qui rentre? Si la réponse est oui, là, il y a potentiellement un problème. Mais une fois qu'on a fait le ménage des dettes, bien, là, il y a une ouverture. Donc oui, il y a un danger de se réendetter. La meilleure manière de ne pas se réendetter, c'est de se payer soi-même. Donc, on reçoit notre paye et avant même de payer quoi que ce soit d'autre, là, je comprends, vous allez me dire, oui, mais il faut que je paye mon loyer en premier. Oui. Mais dans le en premier, oui, il y a les dépenses obligatoires de base, mais il y a le soi-même. Payez-vous vous-même. Et dépendant à qui on parle dans les conseillers en matière d'épargne, ils vont vous dire 10 à 20 de votre revenu devrait être épargné. Bon, est-ce que c'est le revenu brut? Est-ce que c'est le revenu net? Est-ce que j'en ai assez à 9 Est-ce que j'aurais besoin d'aller à 25 Chaque personne a une situation différente. Il ne faut pas virer fou non plus. C'est un peu comme le coussin d'urgence. On devrait avoir, tout le monde, entre 3 et 6 mois d'urgence. Est-ce que c'est 3 à 6 mois de revenu brut ou 3 à 6 mois de revenu net? L'important, c'est d'être capable de faire face à un problème. Donc, ça, c'est des discussions à avoir, oui, avec votre syndic autorisé en insolvabilité quand on est dans la démarche. Donc, les rencontres obligatoires nous aident à éviter de retomber dans la marmite et d'aller chercher après ça, au travers de ces rencontres-là, une référence pour les ressources dont on a besoin. Et nous, on travaille avec différentes personnes qui peuvent aider nos clients à régler les autres défis. Donc, le défi de l'épargne. On réfère à des conseillers en placement. On en connaît plusieurs partout au Québec pour être capable d'aider les gens là où ils sont à être capable d'avoir accès à cette ressource-là. Quand les gens ont besoin d'une autre ressource, que ce soit une ressource communautaire, on va les référer vers ces ressources-là. Quand c'est des ressources juridiques, un avocat, un notaire, c'est des choses importantes. Ça. Si quelqu'un a une situation de séparation, bien, ça a des conséquences sur la vie de la personne. C'est important de consulter un avocat. Si la personne n'a pas de testament, on va lui dire, va voir un notaire. Un notaire va t'aider à faire ton testament. Oui, mais qu'est-ce que ça a à faire avec l'argent? Bien, ça a à faire avec la protection du patrimoine. Ça a à faire avec la protection de nos enfants. S'assurer que nos livres sont en ordre pour être capable de ne pas leur laisser, justement, de patates chaudes, ne serait-ce qu'administrative. Là. Même s'il n'y a pas de dette, là, une personne qui n'a aucune dette, qui a des actifs, mais qui n'a pas de testament, bien, les enfants vont trouver le service dur parce qu'il va falloir gérer tout ça sans le bénéfice d'un testament qui donne des directives claires à tout le monde de ça, ça va à un tel, ça va à un tel, tant d'argent à un tel, tant d'argent à l'autre tel. Et évidemment, bien, on revient à la base. La planification, c'est nos documents en ordre, le budget, question d'être capable de savoir combien d'argent on a pour ce mois-ci, pour le mois prochain, pour le mois d'après. Pas d'une manière religieuse et ultra précise, mais de manière globale et planifiée. Il faut juste planifier d'avance et savoir à peu près où on s'en va. Quand on part de Québec, on s'en vient à Montmagny, on ne passera pas tout notre temps dans la voie de droite en s'en venant. On va peut-être avoir à dépasser, il va peut-être avoir un cône, il va peut-être avoir une petite bête. On va se promener d'une voie à l'autre en s'en venant. Fait qu'il y a des changements. On va ralentir, on va accélérer dépendant de la situation. C'est normal, c'est la même chose pour notre épargne. L'exemple C'est est bon, comme ouais. faire de la route. Il faut s'adapter à
ce qu'on va avoir comme circonstance. S'il y a du vent et qu'il y a une belle grosse lame de neige qui s'est formée sur la route, je peux vous garantir que c'est une bonne idée de ne pas passer là-dedans à pleine vitesse. On lève le pied, on freine un peu en avance. C'est la même chose en planification financière. L'épargne, c'est la pré-planification. Ça nous permet de continuer à bonne vitesse de vivre quand on a un défi et même quand on n'a pas de défi. Quand on arrive à la retraite, c'est un sacré défi en soi, là, si on peut le planifier, si on peut le prévoir et le décrire différemment, parce qu'on passe d'une vie où on a des revenus de travail, on a nos habitudes, et là, tout d'un coup, hop, on ne se lève plus à tous les matins à 6h moins quart pour aller travailler. On se lève à l'heure qu'on se lève et on fait les activités qu'on a planifiées et qu'on a choisies. Mais là, ça prend de l'argent, ça prend de la planification pour ne pas manquer de ressources. Donc, il y a pas, j'entends la question, à savoir, à un moment donné, on fait du placement, comme vous le mentionnez, mais il n'y a pas de recours là, pour les dettes qu'on a eues autrefois, où on ne peut pas... ouais, mais là, je me suis placé de l'argent, puis est-ce qu'une compagnie peut revenir... revenir contre moi au bout de 2-3 ans parce que là, j'ai de l'argent de placer. Est-ce que... Non. Quand on fait une proposition ou qu'on fait une faillite, je vais y aller avec la proposition au début, donc un arrangement, un deal qu'on fait avec les créanciers. Je vous dois X, je vais vous payer un montant moindre à temps par mois. Une fois que la proposition elle est approuvée par les créanciers, qu'elle est confirmée ou présumée confirmée par la Cour, on ne va pas toujours à la Cour pour ces démarches-là, bien, c'est barré. Fait qu'à moins d'avoir triché, donc fraudé, et là, on parle de fraude, là, on n'est pas loin du criminel. On n'est peut-être pas à ce point-là, mais c'est une fraude au sens de la loi. Si on a manipulé le processus, là, il y a un problème. Je ne l'ai pas encore vu en 15 ans de pratique, quelqu'un manipuler le processus d'une proposition de consommateur pour la faire approuver. Donc, quand il y a pas ça pourrait être un cas? Ce serait un cas où, éventuellement, il y a quelqu'un qui pourrait avoir un recours sur tout ce qui bouge. Mais, dans une logique normale, une fois que c'est confirmé, si vous avez la capacité d'épargner 100, 200, 300 $ par mois qui arrivent après et qui se dégage une vraie capacité parce que vous avez eu une augmentation de salaire, parce que vous avez eu un plus gros remboursement d'impôts, à ce moment-là, oui, vous avez le droit d'épargner et les compagnies ne reviendront pas contre vous. Quand on fait une faillite, la démarche est un petit peu différente. Pendant la période qu'on est dedans la faillite, donc le temps qu'on est vraiment en faillite. Là, je ne parle pas des 7 ans ou de 14 ans pour une personne qui fait une deuxième faillite. Là. Je parle de la période de faillite qui dure normalement entre 1 et 3 ans, qu'on parle d'une première ou d'une deuxième faillite. C'est une démarche qui est relativement courte pour la majorité des gens. Pendant la période de faillite, si on hérite, si on gagne à la loterie, c'est saisissable par le syndic. C'est une exception un petit peu particulière. Si on reçoit des remboursements d'impôts, règle générale, ils sont saisissables par le syndic. Puis le syndic n'a pas le choix. Là. Le syndic, des fois, il aimerait ça être gentil et dire aux gens, c'est correct, on n'a pas le choix, la loi est écrite comme ça. Mais, une fois que la faillite est terminée, une fois qu'on est libéré, donc ça ne fait pas 7 ans que vous avez fini votre faillite, mais la faillite, elle est finie. Là, si vous épargnez, si vous mettez de l'argent de côté, tant mieux pour vous. Et encore là, à moins d'avoir commis un acte frauduleux par rapport à vos dettes dans le passé, bien, vos dettes sont libérées. Il y a quelques exceptions, là, des dettes non libérables. C'est un autre sujet complètement, mais les dettes non libérables, c'est les dettes d'exception qui vont survivre. Ce qui est une punition, les pensions alimentaires, les prêts étudiants et les actes frauduleux. Vous êtes un sommaire en 4 catégories. C'est des dettes qui vont survivre à une faillite. Mais de manière normale, les cartes de crédit, les dettes d'impôt, même pour les entrepreneurs, là, les gens qui sont travailleurs autonomes, TPS, TVQ, quand tout est fait dans l'ordre, ces dettes-là, c'est libérable, c'est des dettes normales. Donc, venez consulter un syndic, vous allez récupérer votre capacité d'épargne. En récupérant la capacité d'épargne, on récupère des options, des projets futurs. On est capable après ça d'aller voir un conseiller en placement, choisir les meilleurs véhicules pour vous, pour votre tolérance au risque, d'aller recevoir du conseil là-dessus. Puis vous allez être mieux équipé pour le futur et pour la retraite. Et le soleil reviendra. Le soleil va toujours revenir. Merci beaucoup. C'était très intéressant comme chronique. Donc, Yves-Patrice Baudin, président de Baudin Groupe Conseil, syndic autorisé à l'insolvabilité. Mais moi, ce que j'entends maintenant, c'est que on parle de placement. Là. On est dans syndic pour insolvabilité. Insolvabilité. Hein, oui. Mais on est rendu dans le placement. Oui. Alors, voyez-vous que
quand on entend syndic, c'est pas juste... c'est pas juste la faillite. C'est important de le mentionner. 1-833-476-3334. 1-833-476-3334 pour parler à Yves Patrice ou encore à son équipe. Merci beaucoup. On se retrouve dans 2 semaines. Oui, merci. Dans 2 semaines. Dans un mois. Dans un mois. Merci. Voilà, ça complète.